L'œuvre réelle qu'on doit réaliser est nous-mêmes. Et pour ce, il faut prendre conscience que la vie est une expérience qui sert à réaliser cette œuvre intérieure. On arrive dans le monde immune, plein d'amour, de joie de vie, de sourire, d'étoiles dans les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on est comme un tonneau de Danaïde, plus le temps passe et plus on perd ses ressources et on devient des êtres malades, violents, agressifs, méchants, corrompus? Qu'est-ce qui s'est passé? L'objectif. Quand on arrive dans le monde, il n'y a pas d'objectif. On vit. Et la vie passe. Et on se découvre à travers de chaque expérience. Et chaque fois qu'on est félicité, on sait que c'est une bonne valeur à garder. Et chaque fois où on est réprimé, on sait qu'on doit changer cette faiblesse en valeur. Normalement, c'est comme ça. De toute façon, chez les animaux, c'est comme ça. On voit chez les animaux qu'ils transmettent les qualités, les forces intérieures de la vie. On ne voit pas la lionne montrer la rivière à un lionceau pour lui dire fais attention à ne pas te noyer. On ne la voit pas non plus le pouponner et l'empêcher d'aller à son aventure. Il faut apprendre des animaux. Ils transmettent la richesse intérieure, les codes de la réalisation du soi dans la vie qui nous a été offerte. Et on devrait prendre cet exemple. Hélas, l'humain transmet sa peur, sa névrose, ses angoisses, le mensonge, la corruption, sa pensée, sa religion, sa croyance. Et si on continue comme ça, et avec le mixage culturel, on va aller de plus en plus vers une différenciation de mode d'emploi et donc de mode de vie, parfois même contraire, où le bien de l'un selon sa croyance est un danger pour l'autre et vice-versa. Une fois adulte, et surtout ces derniers temps, on se trouve emprisonné dans son propre être. On perd le sourire, on perd la confiance en soi, on a une voix qui nous parle tout le temps. Parfois même, elle nous attaque. On devient ennemi de soi, aussi bien psychologiquement que immunitairement parlant. Et oui, car on a reçu du non-soi. C'est quoi le non-soi? L'angoisse est un non-soi, car la nature n'a pas d'angoisse. Tout ce que nous avons et qui n'est pas dans la nature est du non-soi, car le soi est la nature. C'est le logiciel universel. Le mensonge, la haine, la vengeance, la manipulation, etc. Pour moi, je propose déjà dans mon projet une application, pour le moment, une application pour les parents qui leur permet deux choses. La première est de prendre conscience qu'ils vont imprimer leurs enfants, comme leurs parents les ont imprimés. Et quand on prend conscience de ça, on avertit déjà l'enfant. On lui dit par exemple, maman est nerveuse et c'est pas bon.
J'ai hérité ça de maman, qui a hérité ça de sa grand-mère. Alors s'il te plaît, pardonne-moi, mon enfant, et je vais faire mon meilleur de guérir de la nervosité. Menteur. Tu sais, mon enfant, parfois je te dis, mens pour ceci, pour cela, il ne faut pas dire les secrets de la famille, mais c'est pas bon ce que je fais. Je suis contaminée par le mensonge. Il faut que tu m'aides à retrouver l'innocence, et pas le contraire, transformer son enfant en menteur. Je sais que ce que je propose paraît utopique, mais l'utopie, c'est ce que nous vivons maintenant. C'est une vraie utopie. On devient ennemi entre enfants et parents, il y a de quoi. L'enfant, il se débat pour garder son sourire, son espoir, sa foi, son amitié universelle, son intégrité, sa vérité, parfois même son intégrité physique. L'adulte est devenu vulgaire et non sensé. Il est devenu indésirable, aussi bien pour la nature que pour sa propre progéniture. Bien sûr, je ne généralise pas, mais même ceux qui sont conscients sans faire exprès, s'il va dire à son enfant, écoute, il doit faire du yoga comme papa, peut-être que l'enfant, il n'a pas envie de faire du yoga comme papa, et pour son évolution, il a plus besoin du karaté, parce qu'il a de la violence intérieure. Il faut apprendre à laisser l'enfant aller avec la voix de son cœur, et faire comme le lion avec le lionceau. Juste l'observer et le border, toujours vers la confiance en soi, la réalisation de son rêve, l'écoute de son cœur, son intégrité, sa loyauté, son humanité, son universalité et toutes ces belles valeurs. Et apprendre avec son enfant. L'œuvre à réaliser, c'est vraiment soi-même. Quand on prend conscience que jusque-là, on a privilégié des œuvres éphémères en sacrifiant les ressources de la nature, notre aliment, notre équilibre, et en sacrifiant l'œuvre en nous, son intégrité, sa loyauté, sa joie de vie, son innocence, sa bonté, sa créativité, son enthousiasme et toute cette richesse intérieure. On se sent bête, mais il ne faut pas. Au contraire, chaque fois on ouvre les yeux sur notre vérité, on doit être très très heureux qu'on a ouvert les yeux, car en continuant comme ça, c'est la cata. Et la cata, on est dedans, mais elle se renforce. C'est un degré de plus, pas que dans le réchauffement climatique, mais dans la souffrance et la folie, car l'un est lié avec l'autre. Maintenant qu'on le sait, après tout ce que je viens de vous dire, et qui est logique, et qui est universel, il faut faire une thérapie collective qui inverse les énergies contenues en nous en leur opposé, et donc le stress par la détente. Vous trouverez beaucoup d'exercices dans ce site de détente et de lâcher prise. Il faut aussi reformater carrément son cerveau, à lui dire, en fin de compte, j'avais pas besoin d'avoir peur, je suis accroché à un manège qui s'appelle l'universel, et il est parfait, il a un système immunitaire parfait. Et si je reste juste abandonné, accroché dedans, toutes mes idées qui me viennent, ma créativité, mon énergie va avoir pour source la ressource naturelle, donc joie, paix, créativité, beauté, grâce, etc., comme la nature. Alors,
lâcher, lâcher, lâcher est le maximum. La thérapie consiste à lâcher et reformater le cerveau en lui disant « Oh, oh, stop, terminé. Tu m'as conduit au stress, tu m'as conduit à l'angoisse, tu m'as conduit à faire des choses dont je ne suis pas content de moi. Tu nous as conduits collectivement à la vie que nous menons aujourd'hui et qui est du non-sens. Alors j'ai compris, l'univers est le bon sens. Et c'est à nous de mettre ici juste le bon sens. Et pour ça, la discussion mise à plat de notre objectif commun. Voilà. C'est quoi l'objectif commun? On va dire aujourd'hui, il n'y a rien à discuter. L'objectif commun, immunité et citoyenneté, quel que soit le pays. Tous les pays crèvent de non-immunité et non-citoyenneté. Alors j'ai mis au point un projet. C'est une plateforme collective dans laquelle on retrouve ensemble les vrais algorithmes du bonheur, le vrai bon sens, la vraie définition d'un citoyen modèle, où on liste les valeurs nécessaires pour garder une bonne santé. Donc ce sont des valeurs inspirées du code de l'immunité et qui se transcrivent elles-mêmes en valeurs universelles, appelées autrefois morales, mais en fait elles ne sont pas morales, elles sont universelles. On a bien vu que gourmandise désactive le gène satiété. Mensonge abîme le cerveau et nous transforme en menteurs corrompeurs. On a bien vu les conséquences de 7 péchés. Oublions la religion, on a vu comment ces 7 éléments que d'autres personnes, des prophètes ou autres, ont désignés comme néfastes et comme ennemis du bonheur, on les a expérimentés et on a la preuve. Mais pour les abandonner, il est même très très difficile. Mais déjà la première étape est d'en prendre conscience. Et ensuite, la thérapie est collective. Et c'est ce que je vous propose dans le projet Connexion, que vous pouvez découvrir dans l'onglet Projet.